Dieu. Merci beaucoup. Ah oui, d'abord par rapport au contrôle technique. Moi, je pose plusieurs questions d'abord, madame, avant d'entrer dans le fond de votre, du sujet. Est-ce qu'il y a contrôle technique ou bien il y a vente des documents de contrôle technique? C'est ça d'abord la question que je me pose. Parce que s'il y avait contrôle technique, les DCC ne seraient plus en train de à Kinshasa. Tous les véhicules vétustes qu'il y a à Kinshasa, on ne le verra plus. Tous les véhicules qui n'ont pas de phare, qui n'ont pas de clignotants, on ne serait plus en train de voir. Tous les véhicules qui n'ont pas de frein, on ne serait pas en train de voir. Mais ce sont tous ces véhicules-là qui roulent jusqu'au jour d'aujourd'hui à Kinshasa. Aller à Massina, aller à Kimbaseke, à Mokali, il y a encore des combis. Donc des VW, des Volkswagen, comment on appelle ça? Les Volkswagen, les voitures de peuple. Construit dans les années 1920. L'Allemand a tout oublié. Mais à Kinshasa, aujourd'hui, ça continue à rouler. Non, ça, c'est les éditions 1980. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Bien avant 80. S'il y avait au moins contrôle technique, nous ne serons pas en train de voir tous ces véhicules. Moi, je considère qu'on est en train de vendre les documents pour avoir les moyens. Les mêmes moyens qui, comme vous avez dit, le Congolais ne voit pas le résultat. Parce que moi, on devrait voir des routes. Au-delà de ça, il y a des problèmes en amont tout comme en aval. Quel type de véhicule entre au Congo? N'est-ce pas que notre pays est devenu le dépotoir des véhicules venant de l'Europe, de la Chine et tout? Tout ce qu'on abandonne là-bas, c'est que les Congolais payent. À un moment donné, on a même traversé de l'autre côté pour aller acheter les véhicules qu'ils avaient déclassés. Donc il y a un problème. Et le problème, il est structurel. Un Congolais aujourd'hui, ordinaire, ne peut pas se taper le luxe d'acheter une voiture neuve. Parce que doit régulier. Ça, c'est un problème. Parce qu'il faut payer cash en plus. L'État, les actions de l'État ne sont pas continuelles. À un moment donné, Matata est venu avec le projet Esprit de vie. Après Matata, où en sommes aujourd'hui? Il allait dans le sens de remplacer les véhicules vétustes avec des nouveaux bis. Tout ça, on a oublié. Aujourd'hui, on parle de technique, de contrôle technique. Ça pose un problème. Kinshasa, c'est une ville aussi de 24 communes. C'est tout un pays. 24 communes avec plus de 15 millions d'habitants aujourd'hui, selon certaines statistiques. Les centres, les garages pour faire les contrôles techniques, là, ça se trouve où? Dans combien de communes il y a ces centres-là? Ils ont quand même énuméré quelques centres. Hein. C'est quelques, ça n'est même pas à 10, c'est même pas 10 à Kinshasa. Non. Ça pourra se... J'ai envie de demander à Mathieu Takizela si on l'a choisi. Les garages en bonne et du fond. Mais est-ce qu'il a été sélectionné? Oui, à la deuxième rue chez lui, il passe. D'ailleurs, il m'a demandé de pouvoir chercher des véhicules pour lui. Il n'y a pas assez de monde là-bas, donc je crois que je vais aller faire les contrôles là-bas. Il est retenu. Il est retenu. À la 12e rue, il y a un centre là-bas. Il y a ce problème-là. Pour avoir ces documents, ça pose un problème. J'ai suivi quelqu'un, d'autres personnes qui disent que non. Et ils vont seulement là-bas, ils achètent les documents sans qu'ils soient accompagnés par leur véhicule. Ils laissent le véhicule à la maison. Parce que aussi les questions que l'on pose, c'est qu'OSA n'a contrôle technique. OSA, c'est-à-dire, voici. Ouais. D'ailleurs, on a toujours affiché en tout cas. Donc, le problème de sécurité des Congolais, en ce qui concerne la sécurité routière, ce n'est pas ce qui intéresse l'État. Ce qui intéresse l'État, c'est remplir ses caisses. Et la sécurité des personnes et de leurs biens, ce n'est pas leur souci. Parce que si cela était un souci, est-ce qu'à Kinshasa aujourd'hui, on parle de l'assurance encore? On ne parle plus d'assurance. Aujourd'hui, on parle des contrôles techniques. Mais l'assurance, on n'en parle plus. On parle du contrôle technique, mais il y a également l'assurance qui est demandée. Non. Parce qu'il demande, si vous avez le contrôle technique, vous montrez les documents en question. Je crois que lui veut parler de de conduire et aussi l'assurance. Avez-vous payé l'assurance d'accident? Qu'est-ce Le contrôle technique, on le fait pour éviter des accidents. Mais en cas d'accident, l'assurance est là. Oui. Depuis qu'on a brisé les monopoles, n'est-ce pas, de l'assurance, des assurances, l'État ne s'en occupe plus. Il n'y a plus de contrôle d'assurance. Tout le temps, chaque jour, dans la ville, à Kinshasa, les roulades sont sur l'assurance. Parce qu'avant, on nous demandait aux gens d'assurance, les lois, on ne demande plus. Aujourd'hui, on ne demande plus. Et donc, je pense qu'il y a des problèmes qu'il faut d'abord chercher à régler en amont. Ouais? Chercher à
à permettre aux Congolais de renouveler, n'est-ce pas, leur parc automobile. Les véhicules qui roulent à Kinshasa ne sont pas viables, ne sont pas des véhicules qui doivent normalement transporter les personnes. Tous les 207 qui circulent à Kinshasa, dans d'autres sièges, sont des véhicules qui travaillent dans les poulaillers, dans les fermes. Ce sont des véhicules qui aident pour le déménagement, mais des personnes n'entrent pas dans ces véhicules-là. Mais quand ça arrive à Kinshasa, tellement que ça vient sans banc, sans siège, on lui met des bancs en bois. Et imaginez-vous la conséquence de ces bancs. Quand il y a accident, ce sont ces bancs-là qui cassent les jambes des passagers. Oui, oui. Et mais quand ces véhicules-là vont faire les contrôles techniques, on leur donne les documents qui non, c'est un bon édifice. Il y a des moments où nous sommes dans les 207, les conditions de prendre place à l'intérieur laissent à désirer. Et tout ça, c'est au vu aussi de l'État. De l'État. Alors, donc, les Koto Sabato Sayowana, ils sont à la recherche de l'argent, pas pour sécuriser les Congolais. Parce que ça aussi, ça fait partie de la sécurité. Mais cet argent va servir à quoi? Parce qu'on parle aussi de, c'est vrai, les infrastructures. On voit les centres là où se font ce contrôle technique. Moi, j'aimerais bien, M. Kwamana, M. Njoli, parler aussi de l'état de route. Tout à l'heure, je disais à Julie, quand on était de l'autre côté, il y a des personnes qui ont perdu leur véhicule avec les fortes pluies qui s'abattent à Kinshasa. On a dit que la cirrhose n'existait plus tout à l'heure, c'est perdu. Il y a